Salut! Aujourd'hui samedi matin, je te fais une vidéo un petit peu spéciale. Je vais te montrer l'évolution des travaux de mon local. Alors il y a eu pas mal de choses depuis les dernières vidéos. On entre enfin dans les vraies finitions. Je suis super content. C'est une partie que j'adore. Moi, on va attaquer la déco, on va attaquer les finitions. Et c'est génial. Je voulais partager ça absolument avec toi parce que tu sais que le but de cette chaîne, c'est de t'inspirer. Donc je vais essayer de t'inspirer à travers l'évolution des travaux. J'ai fait pas mal de changements. On va voir tout ça dans cette vidéo, je vais te montrer aussi les tracas qu'on a eu, donc on est obligé encore de faire des modifs, mais ça c'est le quotidien de tout entrepreneur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sache que je suis désolé, parce que c'est vrai qu'actuellement je fais très peu de contenu et sur la chaîne et sur la newsletter. On est dans une période folle, Black Friday, préparation des cadeaux de Noël, plus le coronavirus. On double notre chiffre d'affaires, ça fait 2 mois qu'on double le chiffre, ce mois-ci de Noël, mois de décembre je pense qu'il va être fou aussi. Donc t'inquiète pas, tout reviendra à l'ordre dès janvier. Alors comment va être composée cette vidéo? Simplement, on va partir de l'extérieur, je vais te montrer un petit peu comment on va agencer l'extérieur avec des photos, avec des vidéos, des photos, des vidéos, des dessins, tout ça. Ensuite, on va en bas dans l'entrepôt, chose que je vous ai peu montré et il y avait une raison à ça, c'est que je n'étais pas fan de la disposition qu'on avait pris pour l'entrepôt. Là, on a un petit peu reconfiguré le truc et tu vas voir, ça a pas mal évolué et c'est plutôt sympa. Et à la fin, je te montre les bureaux, tu as déjà un aperçu là, tu vois qu'il y a du parquet au fond. Je te montre les bureaux, c'est pas fini les bureaux. De toute façon, tout ce que je vais te montrer n'est pas terminé aux petits oignons. Ça le sera au fur et à mesure. On est sur des grandes surfaces. Quand on est à l'échelle d'une maison, c'est encore gérable. Mais dès qu'on est dans une échelle un petit peu plus grande d'entrepôt, tout s'entasse rapidement dans des coins. Et c'est très compliqué à tout nettoyer dans son ensemble. Donc ça demande un petit peu plus de temps. Allez, c'est parti pour la visite extérieure. Alors comme promis, je te fais la visite extérieure. Donc tu vois, le bâtiment est là. Il y a une petite boulette là, je vais t'expliquer. Donc tu vois, on est encore en tout venant par terre. C'est vraiment très brut, avec toujours pas d'enduit. Donc ça, on le fera au fur et à mesure. Et voilà, tu as le bâtiment comme ça. Alors comme tu peux le constater, il y a un camion qui nous est rentré dedans. En fait, pour rentrer dans le bâtiment, il faut que le camion il arrive comme ça et qu'il fasse une sorte de virgule pour arriver à nous livrer là-bas au fond. Et du coup, c'est pas bon. Donc là aussi, tu vois, il y a un autre transporteur qui nous est rentré dans le muret. Donc je pense qu'on va déplacer le portail, on va mettre un portail là, je vais te montrer les dessins en haut. On va mettre le portail là pour qu'il puisse rentrer directement et éviter ce style de choses. Comme tu peux voir là, c'est la voiture d'occasion dont je t'ai parlé. On a acheté une voiture utilitaire pour pouvoir aller faire des allers-retours à la décharge, pour aller jeter les cartons, tout ce qui nous sert aussi pour le bricolage, pour le transport. Donc voilà, c'est une super petite voiture. Content d'avoir ça, ça nous rend meilleur service. A savoir aussi que tout le bardage va changer. On va dans les bureaux, je te montre ça. Avant de rentrer dans les bureaux, je voulais te montrer aussi autre chose. Tu vois, bon, on a les voisins à côté qui construisent aussi. Et tu vois là, c'est un petit peu la galère pour les transporteurs quand ils arrivent. On n'a pas le transpalette ne vient pas. Donc soit on va faire une chape béton en attendant de faire le goudron, ou soit on va faire rapidement le goudron parce que c'est un petit peu compliqué. Là aussi c'est le foutoir, il y a des palettes dehors. Je pense qu'on fera une sorte d'abri pour cacher tout ça, pour le voisinage et pour que ça soit propre. Et puis voilà quoi. Donc tu vois, vu d'en haut, ça donne ça en fait. Le camion il est obligé de faire la marche arrière comme ça et de venir hop dans l'entrepôt. Ce qui fait qu'il a tapé directement dans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le portail là. Ça on va le fermer. On va déplacer, on va mettre un portail là. Comme ça ils pourront arriver directement et aller droit. Donc ça tu vois, c'est le dessin que je t'ai montré. Maintenant que tu te projettes, tout là c'est notre entrée. On va fermer, on va mettre des arbres, on va faire des beaux arbres. Là il y aura un portail coulissant. Là, on va mettre une sorte d'olivier plateau, histoire que ce soit beau. Et puis voilà, là, il y a l'entrepôt, on va faire des jardinières, on va faire un truc dans le style comme ça, tu vois. Alors ça, c'était l'ancienne config avec le portail sur le côté, on le mettra devant. Mais il y aura l'olivier plateau, un beau cyprès, une belle enseigne, tout ça. Et là, tu vois, il y a un trait. Tu le vois peut-être pas parce que je vais flouter le logo de ma société, mais là, il y a un trait, en fait, ça va changer. Vu qu'on a l'angle de cassé là, de l'entrepôt, l'assurance a pris en compte bien évidemment les travaux, et du coup, on va tout changer. Mais vu qu'on change, le fabricant nous propose quelque chose qui est de changer le bardage, tu vois. On est sur des bardages effet bois avec du grès anthracite. Il nous propose ça, donc du coup, ça oblige à changer toutes les baguettes, tu vois, tout ça va passer en grès anthracite, toutes ces baguettes là aussi. Ben tiens, tu vas me donner ton avis. Est-ce qu'on fait, je vais te montrer des photos, est-ce qu'on fait le chalet, sorte de chalet en haut, effet bois en haut et grès anthracite en bas,
ou est-ce qu'on fait l'inverse? Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires, je ferai un vote. Bon, nous on a une idée de ce qu'on veut faire, mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Allez, maintenant en direction l'entrepôt, chose que vous m'avez demandé à plusieurs reprises, comment tu es organisé en bas, donc je vous montre ça. Allez, c'est parti, on rentre dans l'entrepôt. Alors il risque d'y avoir pas mal de choses floutées pour ne pas vous montrer mes produits. Et prenez en compte qu'on est toujours en travaux et que en période de Black Friday, il y a pas mal de cartons partout. Mais en gros, voici comment on est positionné. J'essaierai de vous faire un dessin pour vous montrer comment on a fait ça. Mais en fait, on a comment dirais-je, des étagères qui sont en long de l'entrepôt. Vous voyez, voilà. Donc, on a une partie qui est en long, une autre partie. Je ne sais pas si on arrivera à voir ça sur le. Je vais essayer de dézoomer. Bon, vous allez avoir des perspectives un peu foireuses, mais voilà, on y voit peut-être un peu plus. Voilà. Donc en fait on a mis des étagères comme ça en long. On a une mezzanine en haut, ça je vous l'avais déjà montré sur notre ancien local, c'est une récupération d'ancien local. Et là vous voyez on a fait une passerelle. Là il y a un petit bureau de réception. Mais bon on n'est pas un magasin, pas du tout, hein. C'est vraiment pour réceptionner les clients. Et depuis le coronavirus on a carrément arrêté de recevoir la clientèle. Donc de ce bureau là, et là-bas au fond il y a un bloc sanitaire. Voilà. Donc, de ce bureau là on a fait une passerelle qui va là. Là-bas aussi au fond sur le bureau, c'est de l'entreposage d'ailleurs, vous voyez il y a des cartons. Donc on a fait ça comme ça, on a une allée centrale qui est vachement plus large. Avant, en fait ce qu'on avait fait c'est qu'avant on avait mis le poste d'expédition ici et ça foutait le bordel, on n'arrivait pas à accéder par là. C'était très compliqué, du coup on a décalé le poste d'expédition là. Donc ceux qui connaissent, qui expédient eux-mêmes leurs colis, ils connaissent ce que c'est le chariot de la poste. Là voilà, on a notre classeur de carton, etc. C'est pas hyper rangé. Je vous referai une vidéo finale avec quelque chose de plus présentable. Et donc le bloc d'expédition il est là, le rangement il est là. On travaille avec 2 personnes. Il y a une personne qui fait le picking, qui mène tout là sur ces étagères que vous voyez. Et celui qui expédie récupère le colis de l'autre côté et il fait ses colis. Voilà, 2 personnes. Là c'est les fameux cartons qui nous posaient problème. Parce qu'en fait quand on reçoit beaucoup, on a beaucoup de déchets de cartons. Donc là ces cartons là on les amène directement à la décharge avec la voiture qu'on a achetée. Et voilà, on est assez content. Ça là c'est tout récent en fait, donc c'est pour ça que vous voyez que il n'y a pas de. Je vais monter à l'étage, je vous montrerai. Mais là il n'y a pas de le plancher encore, même au niveau de l'éclairage, il n'y a rien, tout est provisoire. Bon vous voyez là c'est ouvert. Et là aussi. Donc normalement cette semaine, nos collègues artisans vont venir mettre de l'OSB plancher tout autour là. Là on a fait faire par notre ferronnier une étagère juste pour poser 2 palettes. Donc quand on reçoit du matos, hop, on pourra aller mettre les palettes là-haut. Il faut qu'on achète un gerbeur électrique qui n'est pas encore acheté mais qu'on va acheter très prochainement. Allez c'est parti, je vous montre le haut. Donc on est sur 3 niveaux, hein, le bâtiment est sur 3 niveaux. Premier niveau local, deuxième niveau local sur la mezzanine et troisième niveau plancher bureau, plancher béton. D'ailleurs, puisqu'on y est, je vais vous en parler. On avait fait à la construction un plancher béton. En fait, on est sur des chapes, je sais pas, c'est bac acier. Je sais pas si vous connaissez un petit peu le terme, c'est peut-être un peu technique pour vous, mais bac acier, en fait, c'est des sortes de trucs en fer comme ça, là. Et on verse du béton dedans. On met un treillis soudé, on verse du béton dedans, ça fait une chape entre 7 et 15 cm. Le truc qu'il y a, c'est que sur toute la longueur, quand on marchait en haut, vous voyez, avec les IPN, là, ça vibrait. On marchait, ça faisait vous. Donc du coup, on a fait appel aux constructeurs. Ils nous ont rajouté des IPN, là. Il y en a un là. Attendez, je vais vous montrer ça. Un ici. Il y en a un là-bas au fond aussi. Et un là, qui descend en fait. Voilà, et ça a été un sacré chantier pour ajouter ça. Je vais vous montrer quelques photos où ils sont rentrés dans l'entrepôt avec une nacelle. Ils ont tout fait comme des champions, ils ont vraiment été forts. Donc voilà, ça c'était aussi un souci quand on était dans un bureau. En fait, on a fait faire un plancher béton. Ça coûte beaucoup plus cher à la fabrication de faire un plancher béton. Parce qu'en fait, tu as les fondations qui sont plus importantes. Tu as le plancher béton qui coûte pas mal d'argent plutôt qu'un plancher bois tout simple. Donc voilà, par contre quand tu marches, tu es sur un vrai plancher, donc ça vibre pas. On n'est pas sur un plancher bois qui grince. Donc voilà, c'est une vraie plus-value pour le bâtiment. Et donc du coup avec ces piliers là ça bouge encore moins, donc on est nickel. Mais pour en revenir à la mezzanine, donc voilà, là on est en haut, donc je vais avancer juste pour que tu projettes un peu. Mais tu vois, on va avoir pas mal de surface qu'on va récupérer. Là aussi en face, là tu vois, il y a déjà des trucs. Et là. Donc là on va récupérer à peu près 60 mètres carrés je crois, plus 50 qu'on a là.
Donc ça va faire pas mal de place. En plus de ça, là on n'est vraiment pas rangé. Comme tu peux voir, il n'y a pas d'éclairage. On attend vraiment de finaliser ce plancher pour pouvoir tout faire propre, un bel éclairage où on y voit très bien. Et puis voilà, quoi. Donc tu vois, il y a encore pas mal de place. Là on a fait faire aussi un escalier où je pense qu'on fera... Tiens, regarde là, tu vois, quand tu es dans les travaux, là, c'est démesuré quoi. La maison, quand tu bricoles à la maison, tu n'as pas tout ça. Mais là, quand tu es sur un entrepôt, il y a plusieurs trucs qui s'entassent, du parquet un peu partout. Bref, là, on va faire une grande armoire, je pense, où soit on rangera les archives, une sorte d'armoire à archives, ou soit on va ranger aussi du matos. Et quand on montera les escaliers, on aura ça d'accessible, des petits produits, tu sais. On a toujours tous des petits produits, voilà. Donc ça peut faire le job comme ça. Voilà pour la partie entrepôt. Je referai une vidéo où on reprendra encore le poste de travail là-bas, le poste d'expé, parce que clairement il y a encore du taf à faire en bas. Je me suis focus sur les bureaux. Après on va faire en bas et après on va faire l'extérieur petit à petit. Mais bon voilà, c'est déjà pas mal, on est assez content. On commence à travailler proprement. Là on a eu, avec le coronavirus, comme je t'ai expliqué, on a doublé le chiffre d'affaires. Et on a pu absorber, avec cette composition-là, on a pu absorber facilement le double des commandes, vu qu'on a doublé le chiffre d'affaires. Donc voilà, ça a été sport, mais on a réussi. Alors pour conclure avec l'entrepôt, ça peut paraître bizarre de ne pas avoir des hauteurs, des racks avec des hauteurs sous plafond énormes. En fait, moi je fais dans le e-commerce en mode, comment dirais-je, comme si c'était une immense armoire dans laquelle on venait piocher. On n'est pas des industriels où il faut des hauteurs sous plafond à 10 mètres avec des racks et des palettes, etc. Certains adorent acheter en gros, c'est-à-dire faire des coups. Nous, on n'a pas cette optique. C'est pas parce que je dis que nous, on n'a pas cette optique qu'il ne faut pas avoir cette optique. On peut, je connais des gens, je connais des commerçants qui aiment bien acheter en palette à faire des coups. Nous, ce qu'on aime bien, en fait, c'est avoir plusieurs références et en avoir plusieurs petites. Donc du coup, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de produits en masse, en quantité et à stocker. Nous, un petit compartiment, c'est une ref, etc. Donc du coup, voilà, on est en mode armoire, comme vous voyez, on a des petites étagères. On n'a pas besoin d'avoir des hauteurs sous plafond immenses et ça nous suffit amplement. On peut avoir énormément de références. Aujourd'hui, on a plus de 5000 références sur le catalogue et avoir des petits compartiments pour chaque référence. Alors voilà, je tenais à préciser ça parce que peut-être que dans votre tête, vous imaginez les gros trucs. D'ailleurs, il n'y a qu'à prendre Amazon. Regardez Amazon, c'est des petites armoires qu'ils ont. Ils n'ont pas des racks immenses. On n'est pas des industriels. Moi, je suis un e-commerçant, j'ai une énorme armoire dans laquelle j'ai plusieurs références et on va piocher. On ne fait pas du lourd, on fait des petits objets et ça me va très bien comme ça. Allez, pour finir cette vidéo, on va parler des bureaux. Je vais vous montrer les bureaux. Les bureaux, finalement, c'est ce que vous avez vu le plus. J'ai pas mal changé d'avis. Au début, je voulais des grands bureaux open space. Ensuite, je me suis rendu compte que chacun voulait sa température, chacun voulait sa musique et que c'était compliqué. Donc du coup, on s'est fait avec mon associé un bureau chacun, isolé phoniquement. Tu sais, les cloisons de bureau là, toutes faites là, comment dirais-je, tu sais les trucs vitrés là, ce qu'on voit partout en fait. Ces cloisons là en fait, elles sont en termes acoustiques, c'est vraiment dégueulasse. C'est-à-dire que s'il y en a un à côté et que tu es au téléphone, il entend toute ta conversation. Donc ce qu'on a fait, on a fait des cloisons BA13, c'est-à-dire avec l'armature en ferraille et le placo, mais entre on a mis de la mousse phonique. Je t'avais déjà montré ça sur les vidéos précédentes. Donc nos bureaux sont faits comme ça, le mien et celui de mon associé, et tout le reste est en open space. À côté là, on a fait, je vais te montrer, attends. Donc voilà, ça c'est mon bureau, ça c'est le bureau de mon associé, et là c'est le bureau de mon assistante marketing, je t'en ai parlé aussi. Donc tu vois là, toutes ces cloisons là, en fait c'est tout phonique. Là les deux baies vitrées là, ou je sais pas, les deux fenêtres fixes, c'est du verre acoustique. Pareil de ce côté. Et là voilà, alors là on se demandait si on allait mettre un mur en verre pour aussi isoler notre employé. On y réfléchit, mais c'est pas obligatoire. Donc, parce que je trouve ça super joli quand tu arrives. En fait, j'ai essayé de faire un truc que quand tu rentres, ce soit pas symétrique, tu vois, qu'il n'y ait pas deux bureaux comme ça. Il y en a un qui est cassé là. Je trouve ça joli, le fait qu'on ait fait les IPN gris anthracite. Et là-bas derrière aussi, on a mis des pierres de Parma. Je ne sais pas si tu arrives à voir aussi. Il manque une rangée en bas parce que le parquet a été posé il y a 2 jours. Petite pierre de Parma avec le bois là, je trouve ça très beau. Et là c'est la partie, donc là c'est la partie open space. Donc là soit on fait des bureaux, on fermerait en mode vitre, soit on laisse ouvert, soit on met une grande table de réunion là avec un vidéoprojecteur.
Je pense qu'on va faire ça dans un premier temps. Une table billard là, j'en ai vu une, là je te mettrai une photo là qui me fait plutôt kiffer. Donc je verrai bien ça là et avec un vidéoprojecteur là. Ce coin ici, ça sera la cuisine. Donc on a prévu une cuisine. D'ailleurs là, je t'ai fait, pour me projeter un peu là, j'ai mis 2 cartons et 2 tréteaux pour voir ce que ça ferait. J'aimerais bien une sorte de comptoir comme ça là, fermé de ce côté et ouvert. Là, on a prévu un grand frigo américain et une cuisine derrière. Alors ça ne sera pas une cuisine pour cuisiner, mais ça sera une sorte de comptoir bar. Comme tu peux voir aussi là, en fait on a fait une grande cloison. Là ça mène directement aux escaliers. Là ça mène directement aux escaliers pour arriver en bas dans le stock. Donc là tu vois, quand j'ouvre la porte il fait assez froid, il y a le bordel là d'ailleurs. Et donc là on a mis une porte, thermique qui va être peint en gris anthracite aussi. Et tout ce mur a été doublé, c'est un placo doublé avec de la mousse aussi acoustique parce que derrière il y aura les sanitaires. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc la cuisine, une cuisine simple, plus une cuisine de réception, comptoir bar, plutôt qu'une cuisine pour cuisiner, quoi. Là on a fait une niche, je ne sais pas ce qu'on mettra là-bas dedans encore. Peut-être un micro-ondes ou peut-être une tireuse à bière, on ne sait pas encore. Bon, parce que là on est quand même là ici pour bosser. Ok, ça va être fun mais il faut bosser. Et là peut-être un coin, alors là peut-être on mettra 2 canapés. On ne sait pas trop encore. Très prochainement, là je voulais faire le coin photo, mais très prochainement, je pense qu'on va embaucher une personne. Si on continue à ce rythme, à faire autant de ventes et à progresser autant, je pense qu'on mettra une personne qui s'occupera de tout ce qui est administratif, une personne dédiée vraiment au téléphone et au SAV. Donc on la mettra là, mais je pense qu'on y fera un bureau fermé parce que si elle est souvent au téléphone, voilà, ça risque de faire pas mal de bruit. Donc on y fermera le bureau de là à là comme ça, voilà, un petit bureau vitré pour pas qu'elle se sente enfermée. Elle aura sa petite fenêtre. Alors je dis elle, mais ça peut être aussi il, on ne sait pas encore le profil de la personne. Moi j'aimerais bien avoir une secrétaire administrative, voilà, une sorte de petit bureau là. Comme tu peux voir, alors qu'est-ce qui a été fait depuis toutes les vidéos que je t'ai montrées. Attends, je vais reculer, tu verras encore, voilà, c'est encore mieux. Là tu vois, on a laissé ouvert. En fait c'est comme là, je sais pas si tu vas le voir, hein. Voilà, tu vois, ça c'est le plafond et là c'est une sorte de polycarbonate ou je sais pas comment ça s'appelle, un truc en plastique. Donc là on avait tout ça là et cet été on a eu chaud comme pas possible, mais je voulais quand même avoir tu vois, une ouverture de soleil. Donc on mettra certainement un fixe là mais en vitre, ce qui fait que ça apporte quand même de la lumière parce que tout ce pan de mur, comme tu peux voir, il n'y a pas de fenêtre parce qu'on n'avait pas le droit de faire de fenêtre de ce côté, donc on a quand même gardé ça, on a fermé en haut. Et voilà, et là on a des fenêtres partout, en face on a les fenêtres avec les vitres, donc franchement c'est assez lumineux. On a laissé celle-là aussi de fenêtre pour allumer de l'extérieur. C'est très lumineux et plutôt sympa. On a doublé avec de la laine de roche, laine de verre 240, épaisseur très très épais. Sur les côtés pareil. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, je vais changer le bardage et le bardage va avoir encore une épaisseur supérieure par rapport à celui qu'on a. En extérieur, on a des bardages, des sandwichs, ils appellent ça, fer. Au milieu, il y a de la mousse de 4 cm. Sur ces 4 cm, on a rajouté 100 de laine de verre. Et là, ils vont nous rajouter sur le bardage, le truc bois et gris, une épaisseur de 4 cm. Donc, on va être isolé comme pas possible. On va être au top. D'ailleurs, si tu regardes bien, déjà là où on est, tu vois là, ça c'est une console de chauffage. On chauffe toute la pièce, rien qu'avec ce petit truc. Bon, mon bureau est chauffé, on en a dans chaque bureau, mais rien qu'avec ce petit truc là, on va y arriver, ça chauffe tout. Donc, isolation au top. Petit parquet au sol, comme tu peux le voir. On est super content du rendu. Ça fait un effet loft. Alors d'ailleurs, je vais encore vous demander votre avis. J'ai envie d'appeler ce lieu, alors on a l'enseigne de la société, mais j'ai envie d'appeler ce lieu là, le bureau, j'ai envie de l'appeler le chaloft. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un mélange de chalet et de loft. Toujours eu un kiff d'avoir un loft, toujours eu un kiff d'avoir un chalet. Ben là, on va faire un chaloft. Peut-être qu'on mettra une petite cheminée, une peau de tigre. Bon allez, c'est bon, j'arrête les conneries. Donc voilà, écoute, voilà tout ça, mes bureaux tu les as vus, ils sont encore pas au top, je te montre ça vite fait, il n'y a rien de rangé, donc voilà, hop, là c'est les projets, et le bureau de mon associé c'est à peu près pareil. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'inspire pour toi, pour ton business. Tu vois, quand on ne fait pas de dropshipping, on fait des bureaux immobiliers, on crée de l'emploi en France, on est une société française, etc. Je suis en train de créer un autre site, ça je t'en ai déjà parlé. Et truc de fou, c'est que je vais t'en parler directement sur la chaîne, c'est-à-dire que je vais te montrer le site que je fais, je vais te montrer le logo, je vais te montrer le nom, je vais te montrer comment j'ai fait pour faire tout ça, parce que je me suis fait aider par une personne.
Et je pense que cette personne va venir sur la chaîne et nous expliquer aussi, vous expliquer aussi comment elle s'y est pris pour me challenger à moi, pour me faire avancer. Et voilà. Et ça sera un site qui devrait être public. Les aventures de ce site seront rendues publiques sur la chaîne. Voilà, si cette vidéo t'a plu, surtout tu laisses un petit like. Si tu ne me connais pas et que tu me découvres, abonne-toi à la chaîne, tu vas voir. On va parler de e-commerce, on va parler de Google AdWords, on va parler de SEO, on va parler d'achat, de marketing, de tout ce qui touche au e-commerce en mode e-commerce classique, en mode société française. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si tu veux en savoir plus, je crée des formations autour du e-commerce. Je te mets un lien dans la description, tu regardes s'il y a des trucs qui t'intéressent autour du trafic, de l'AdWords, du SEO, ce que je viens de te dire. Je fais aussi de l'accompagnement et ça, je le fais de plus en plus et je pense que je vais peut-être accentuer le fait d'accompagner les gens parce que je kiffe vraiment, vous me faites kiffer dans vos aventures. Dernièrement, j'ai accompagné quelques personnes qui me font kiffer et dans leur façon de voir les choses, la vie, l'entrepreneuriat et leur façon de les voir évoluer. Donc c'est un truc qui m'affectionne de plus en plus et je vais accentuer le trait sur ça. Je ferai quand même des formations bien évidemment. Mais bon voilà, si tu es intéressé, coaching, formation, c'est en bas. Si tu veux avoir des petits bouts d'infos de mon quotidien, tu t'inscris à la newsletter, il y a le lien aussi. Newsletter qui actuellement, comme je t'ai expliqué en début de vidéo, je suis un peu light en ce moment, je suis trop inspiré dans mes travaux, tout ce que je viens de te montrer. Ça prend énormément de temps de cerveau, de temps, d'énergie, etc. Donc je suis focus sur ça, mais comme tu peux voir, on arrive sur la fin. Donc je vais me remettre aux newsletters et je vais te rebalancer des trucs sympas. Qu'est-ce que je balance dans les newsletters? Mes pensées, mon avis, des trucs sur la société, mais aussi des chiffres concrets sur le business. Je te donne mes chiffres d'affaires réalisés, je te donne mes stats, je te donne plein de choses dans la newsletter. Donc inscris-toi, tu verras, c'est plutôt sympa. Sur ce, je vais te souhaiter une bonne journée, je vais te souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.